Bonjour, docteur Jean-Marie Watonsi. Bonjour à nos followers. Bonjour à nos fidèles. Bonjour à tous nos viewers. Bienvenue à Paris. Nous sommes bien évidemment dans le 18e arrondissement. Faudra quand même le dire. Quartier très prisé et très fréquenté par les Africains. C'est une Africa miniature, le 18e arrondissement et plus précisément Château-Rouge, où nous sommes déployés ce jour pour essayer de vivre et pour essayer de voir comment se portent les commerces, les étalages avant le déconfinement. Et ceci étant, pendant que nous y étions, docteur Watonsi, j'ai été agressé pendant que je faisais ce reportage. Pourquoi cette agression? Parce qu'un individu d'origine africaine et de nationalité sénégalaise qui à un moment donné se faisait contrôler par la police au moment où nous baladions nos caméras, a cru un instant que nous le filmions, que nous portons nos caméras sur lui, et immédiatement il est venu vers nous. Il a donc commencé à porter des coups de poing, mais heureusement pour nous, nous avons fait appel à la police. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater derrière moi que nous sommes devant les locaux de la police du 18e arrondissement, où nous sommes sortis, bien évidemment, faire une plainte contre l'individu qui a été interpellé et qui est d'ailleurs jusqu'à présent en garde à vue. Alors pour ce qui est du confinement ici même en France et à Paris, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, il faudra tout simplement rappeler que le confinement est prévu pour le 11 mai en France, mais le projet de loi que vous dites rejeté par le Sénat, parce que la présentation de ce projet de loi devant le Sénat par le gouvernement de Édouard Philippe était à titre symbolique, car quelques jours avant, l'Assemblée nationale avait déjà adopté ce projet de loi. Ceci dit, le 11 mai, ce sera un début de déconfinement effectif en France. Alors, docteur Watonsi, tenez-vous tranquille, installez-vous confortablement. Nous allons vous faire balader dans les rues de Paris. De Barbès-Rochechouart à la porte de Clignancourt, en passant par Château-Rouge, l'Afrique en miniature dans le 18e arrondissement, les rues sont encore moroses et la circulation très fluide. Les véhicules de secours et d'intervention de la gendarmerie et de la police sont les plus fréquents. Nous sommes à quelques jours du déconfinement prévu pour le 11 mai. Quelques commerces de la rue des Poissonniers sont ouverts, spécialement ceux qui font dans la vente des produits tropicaux et africains. On peut y voir les clients qui font la queue. À quelques mètres, un contrôle de la police en cette période de confinement, c'est celui de l'attestation de déplacement dérogatoire avec un motif mentionné, ainsi que son identité et son adresse. À la rue Macadais, les restaurants de renom sont fermés depuis le début du confinement, mais proposent des plats à emporter sur commande, parfois avec livraison à domicile. Ce qui aura marqué la pandémie du coronavirus et qui restera jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire, c'est le port du masque de protection. À partir de lundi 11 mai, il sera obligatoire dans toute la France. La charité et la solidarité étant des valeurs africaines, plus encore en cette période de Ramadan, les cousins de cette structure ont attiré l'attention des médias par la distribution des masques en tissu fabriqués par leurs propres soins. Les pompiers, le personnel soignant et les policiers en sont les premiers bénéficiaires, ainsi que les voisins du 18e arrondissement. Leur motivation est beaucoup plus humanitaire. L'idée est venue après le confinement. On était à la maison 15 jours après. On a vu que, bon, il y a un problème. Ce problème-là, ça concerne à tout le monde. Chacun aussi, il doit essayer de voir humainement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les autres. En tant qu'Africains, nous sommes grandis dans le humanisme. Tout ce qu'on a partagé entre nous. Bon, humainement, on connaît ça, ces valeurs-là, on le sait. Donc, je pense que c'est une obligation. Quand on a la possibilité, on donne le peu qu'on peut. Donc, surtout, de dire que je suis citoyen du monde, je suis africain ou je suis français, et chacun a des devoirs à faire. Et ces devoirs-là, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on entend de faire. Parce que c'est un devoir pour nous,
l'éducation qu'on a reçue à de nos parents, c'est un devoir pour nous de faire ça aux autres, parce qu'on a la possibilité de le faire, et puis c'est ce qui nous a poussé de le faire. Barakatou, structure de fabrication et de vente des pagnes de qualité supérieure, doit orienter son initiative de charité ailleurs dans les jours à venir jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire. Il y a beaucoup d'associations qui nous sollicitent. Les hôpitaux sont dedans, beaucoup d'hôpitaux qui nous sont sollicités. Il y a même d'autres associations aussi qui ils sont là, les foyers immigrants, les personnes malades. Il y a certaines associations, ils ont occupé que les personnes aveugles. Et tous ces gens-là, ils nous ont sollicités pour les aider. Il y a notre ville aussi en France ici qui sont en difficulté maximum, qui nous a aussi sollicité pour qu'on fasse quelque chose pour eux. Et c'est là qui nous a poussé encore plus de dire que, ok, d'accord, maintenant, grand public, on va s'arrêter là à partir de le 8, mais on va continuer maintenant avec les associations qui nous ont sollicité de faire le maximum qu'on peut. Donc, on a vraiment eu de courage aussi parce que les gens, ils venaient nous voir, il y en a, ils portent le tissu, ils nous donnent les tissus gratuitement. Nous disons, courage à vous, et ce que vous entendez faire, ça nous plaît beaucoup. Il y en a, ils s'achètent des tissus dans le magasin, nous laisser de dire, allez, produis plus pour donner les gens. Donc, c'est là, on peut pas, je pense que c'est un devoir pour nous et de continuer le maximum que nous pouvons. Malgré tout, le travail va bientôt commencer dès la semaine prochaine, mais on va continuer aussi des produits de max à côté pour les associations qu'on doit les aider pour qu'on continue avec eux. Alors qu'il est 20h, pendant que nous réalisons ce reportage, la tradition se fait ressentir. Depuis le début de la pandémie Covid-19, le personnel soignant est honoré à chaque 20h en France. La Fédération internationale de football et associations a emboîté le pas en disant merci au personnel soignant du monde entier par la même technique en y associant l'image des célébrités du football. Ainsi s'achève une journée dans le 18e arrondissement de Paris, quelques jours avant le déconfinement.